Dans la finance traditionnelle, tout semble figé. L'argent traverse le monde, mais comme s'il devait franchir des montagnes. Il met du temps, il coûte cher, se perd parfois. Et pourtant, l'argent n'est qu'une information. Ça devrait vraiment circuler comme une onde. Et c'est là qu'un mot apparaît. Ripple. Ripple en anglais, ça veut dire ondulation. L'image est simple, tu jettes une pierre dans l'eau, et l'onde se propage fluide et naturellement. Et si l'argent pouvait circuler de cette même façon? Si la valeur pouvait circuler sans friction comme une simple onde? C'est toute l'idée qui est derrière la crypto XRP et la société Ripple. Pour tout le monde, XRP, c'est juste une crypto. Mais l'histoire commence bien avant la notion même de blockchain. En 2004, un développeur canadien, Ryan Fugger, imagine un système appelé Ripple Pay. Son idée révolutionnaire pour l'époque, permettre aux gens d'échanger de la valeur entre eux, sans banque, sans intermédiaire, simplement grâce à la confiance. Ce n'est pas encore la notion de blockchain, mais c'est déjà une tentative de libérer la circulation de la valeur. Quelques années plus tard, Bitcoin arrive et change tout. Et c'est là que trois personnages rentrent en scène. David Schwartz, Jed McCaleb, Arthur Brito. Ils reprennent l'idée de Ripple Pay, y ajoutent un mécanisme de consensus et ils créent XRP Ledger en 2012. Ils ne veulent pas reproduire Bitcoin, non. Bitcoin crée de la valeur, mais ne la transporte pas correctement selon eux. Il est trop lent, trop coûteux et pas assez flexible. C'est simple, il n'est pas conçu pour devenir une infrastructure financière mondiale. Alors en 2012, ils créent XRP Ledger, en y ajoutant juste ce système de consensus, sans minage, et c'est capable d'envoyer de la valeur partout dans le monde entier en quelques secondes. Puis, Chris Larsen les rejoint, et ensemble ils fondent OpenCoin. Peut-être ça ne vous parle pas, mais ça deviendra Ripple Labs par la suite, puis ensuite Ripple tout court. Et là, ils prennent une décision radicale. Contrairement à Bitcoin, ils ne veulent pas que la monnaie soit créée progressivement par les mineurs, ils créent d'un seul coup 100 000 milliards de XRP, puis les verrouillent sans inflation. 80 milliards seront donnés à Ripple Labs pour financer le développement de la technologie, 20 milliards sont répartis entre les fondateurs. Le message est clair, XRP n'est pas faite pour être minée, elle est faite pour circuler. Le minage, c'est lent, coûteux, énergivore. XRP, c'est l'opposé, c'est instantané, léger, presque gratuit. Imagine une banque au Japon, elle veut envoyer de l'argent à une entreprise au Brésil. Aujourd'hui, elle doit convertir le yen en dollars, envoyer le dollar à une banque américaine qui renverra le dollar au Brésil qui sera reconverti en réel brésilien. Ripple propose totalement autre chose. Japon, XRP, Brésil, 3 secondes, sans conversion intermédiaire, sans banque correspondante, sans dollars, le tout quasiment instantané avec des frais minimes. L'argent devient fluide comme une onde. Alors Ripple commence à signer des partenariats partout dans le monde. D'abord en silence, puis à une échelle bien plus grande. Santander, American Express, SBI, Crédit Agricole, MoneyGram, PNC Banks et j'en passe. Des banques centrales d'ailleurs expérimentent même avec XRP la création de monnaie numérique nationale. L'outil, la société, devient une véritable infrastructure. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. Car nous le savons bien que trop, la confiance ne repose pas seulement sur la technologie, mais aussi sur une question simple. Qui détient les tokens et à quoi servent-ils? Nous l'avons vu, Ripple Labs possède une grande quantité de XRP. Et pour éviter toute peur de manipulation ou vente massive, elle a verrouillé environ 55 milliards de XRP dans un système appelé escrow. Ce coffre n'est pas ouvert à la main, c'est programmé, avec une règle claire. Chaque mois, exactement 1 milliard de XRP est libéré. Pas plus, pas moins, peu importe la situation de marché. Et voici ce que peu de gens comprennent réellement. Ripple ne garde pas ces tokens. En réalité, 60 à 70% des XRP libérés sont reverrouillés immédiatement. Seule une petite part est utilisée, souvent pour des partenariats ou donner de la liquidité aux banques, ou peut-être financer le développement du réseau. Mais c'est une petite partie. Les critiques voient comme ça une forme de vente déguisée et Ripple répond, ce sont des investissements dans l'infrastructure. Ce n'est donc pas un trafic caché dans l'ombre, mais un mécanisme programmable, visible on-chain, créé précisément pour rassurer et non pas pour manipuler. Mais en août 2025, une chose surprenante se produit. Pour la première fois, depuis 2018, aucun XRP n'est libéré du tout. Non pas parce que Ripple ne pouvait pas, mais parce qu'elle l'a choisi de ne pas le faire. Un choix humain, une pause stratégique. McCaleb, cofondateur de Ripple, part en 2014 pour créer Stellar, XLM. Il garde ce à quoi il a droit en partant 9 milliards de XRP. Il commence à les vendre selon un calendrier fixé, limité et transparent. On le voit vendre des dizaines de millions, certains crient à la trahison, d'autres y voient simplement un développeur qui tourne la page et qui finance un nouveau projet de la même façon sans casser celui qu'il a laissé derrière. Alors on arrive à la grande question qui anime tous les débats. Est-ce que c'est centralisé ou transparent? Entre l'escrow, les ventes des fondateurs, la gestion des tokens, ces questions ont alimenté la polémique jusqu'à attirer l'attention même de la SEC. Le 22 décembre 2020, la SEC attaque Ripple Labs. Et ça a fait mal. Mal à toutes les cryptos, mal à tous les altcoins, parce qu'elle accuse Ripple d'avoir vendu illégalement 1,3 milliard de dollars de XRP en tant que titre financier, ce qu'on appelle aux USA les securities, sans enregistrement au préalable. Et le cœur de l'accusation, selon la SEC, c'est que Ripple vendait du XRP comme une forme d'action d'entreprise et non comme une monnaie. Le marché s'effondre
alors immédiatement et XRP perd plus de 60% de sa valeur en quelques jours. Des milliards de dollars s'évaporent, Coinbase, Kraken et d'autres exchanges américains suspendent même le trading de XRP. Les investisseurs, notamment américains, se retrouvent exclus du marché pendant des années et le procès dure presque 5 ans. Ripple défend une idée qui est plutôt simple, qui est que XRP ne représente pas l'entreprise Ripple, la crypto vit sur un réseau indépendant, le XRP Ledger, et est utilisé comme une infrastructure de paiement, pas du tout comme une action. Et le juge d'ailleurs, Analisa Torres, tranche. En juillet 2023, XRP n'est pas un titre financier lorsqu'il est échangé dans des plateformes publiques car les acheteurs ne dépendent pas directement du travail de Ripple, ce qui est une réalité. En revanche, certaines ventes privées qui ont eu lieu au début et faites à des institutions sont bien considérées comme des offres de titres non enregistrées. Donc c'est une décision sans être une décision, mais celle-ci fait quand même jurisprudence. Ce n'est pas un token qui détermine s'il est un titre ou non, mais la manière dont il est vendu. Le cours de XRP remonte alors aussitôt, plus 70% en 24 heures, et plusieurs exchanges le relistent instantanément. Mais malheureusement, l'affaire continue et n'est pas terminée. Le tout pour ici voir l'amende et surtout les restrictions futures. La SEC réclame près de 2 milliards de dollars et Ripple propose quelques dizaines de millions. Et c'est en août 2025 que tout se termine. Ripple paiera 125 millions de dollars, très loin des 2 milliards demandés par la SEC à l'époque. Ripple s'engage aussi à ne plus vendre de XRP à des institutions sans enregistrement, mais surtout, et c'est très important, XRP est officiellement reconnu comme un actif non security sur les marchés publics. Aucune interaction, aucune restriction sur son utilisation, ni les transactions sur les exchanges. La conséquence est directe. Le retour de XRP sur les plateformes américaines se fait progressivement, les partenaires bancaires redémarrent et surtout la voie est ouverte pour les ETF XRP. Et pour les investisseurs, ce procès aura été un test de résistance. La chute violente en 2020, rebond massif en 2023, puis incertitude jusqu'en 2025, ceux qui ont tenu à long terme ont gagné non seulement sur le prix, mais aussi sur ce que les marchés recherchaient depuis déjà le début, la clarté juridique. Et cette clarté, elle change tout, parce qu'un actif peut supporter la volatilité, mais jamais réellement l'incertitude sur le long terme. Et cette victoire a permis principalement à Ripple de se rapprocher aussi du pouvoir fait par Trump depuis sa victoire, qui est une image pro-crypto et dont Ripple est très proche, et essaie à plusieurs reprises de faire du lobbying pour pousser Ripple dans les différentes structures monétaires du pays par la suite. Chose qui a été annulée, et on l'a bien vu, notamment avec l'arrivée de Genius Act, où il y a une véritable volonté de porter la structure monétaire des stablecoins sur le domaine privé, et surtout l'ouvrir aux banques. Cette victoire a été importante pour Ripple, elle a été importante pour l'ensemble des cryptos, mais où on en est exactement sur XRP? Parce que clairement, elle n'essaie pas de devenir la monnaie mondiale. Elle ne veut plus remplacer non plus le système bancaire, elle essaie simplement peut-être de réparer quelque chose de brisé. Le mouvement lent, coûteux, fragmenter de l'argent dans le monde, et XRP n'est pas une crypto révolutionnaire, c'est une des cryptos qui fonctionne et qui apporte une réponse à une problématique encore existante. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est pendant combien de temps? Est-ce qu'on va se tourner vers les CBDC comme à un moment donné c'était le cas? Les monnaies de banque centrale? Est-ce qu'on va faire un autre pivot au niveau de Ripple? Parce que la force d'un projet, c'est être capable d'évoluer. Et la valeur, elle, ne devrait pas non plus être figée. Elle devrait voyager comme une onde sur l'eau, naturelle, fluide, universelle, comme Ripple.